Viens, viens, entre. Installe-toi. Assis-toi à côté de moi. En fait, je t'ai fait venir, pas pour passer du bon temps, mais parce que j'avais besoin de te parler de cœur à cœur et je sens que c'est vraiment le moment de te parler, même si c'est compliqué. Donne-moi ta main. Enlace-la avec la mienne. Ta main si jeune, ta police. Tu sais, c'est compliqué parce que je vois bien que je vieillis. Chaque fois que je me vois dans le miroir, je trouve que c'est catastrophique. Je vois mes cheveux qui deviennent de plus en plus blancs et tu me connais, je n'ai pas envie de les teindre et de partir dans ce cercle infernal de dès que ça repousse, il faut reteindre, etc., etc. J'ai pas envie de me laisser embarquer là-dedans. Je me suis dit que si je faisais attention avec des produits, que ça pourrait aller. J'ai beau faire ce qu'il faut, mes cheveux ils sont vieux, ils sont rêches, et je ne peux rien faire contre ça. Je, je me sens vraiment mal à l'aise, parce que toi, tu es, tu es magnifique. Merci, merci, mais je, même si tu me trouves belle, quand je vois ces jeunes filles à la télé ou même autour de toi, je me sens, c'est pas que je me sens laide, mais je me sens pas légitime. J'aimerais tellement pouvoir recommencer. Je sais que je t'en ai déjà parlé, mais là, ça me prend trop au cœur. J'ai besoin de te le dire, vraiment. J'ai besoin d'avoir ces conversations profondes avec toi et pas toujours être dans le superficiel ou l'amusement. Je ne dis pas que je n'apprécie pas, mais là, je suis arrivée à un moment de ma vie où j'ai besoin de faire le point. Je te jure, je te jure que si je pouvais recommencer, redevenir jeune, trouver une fontaine de jouvence ou je ne sais pas quoi, un médicament miracle, et si je pouvais à nouveau devenir jeune et garder tout ce que je sais, toute mon expérience, et pouvoir recommencer avec toi, même si ça n'aboutit pas, je voudrais avoir cette chance, cette chance que les autres jeunes femmes peuvent avoir, qui peuvent, tu peux construire avec elles, tu peux devenir papa. Moi, c'est fini, tu sais bien. Et ce n'est pas, ce n'est pas tout, le regard des autres. Oui, je sais ça aussi, je sais, je t'en ai parlé, mais j'ai besoin encore de te le redire, je me sens coupable. J'ai peur de te prendre du temps, j'ai peur de gâcher ta vie, de me dire que tu as des choses à vivre avec des personnes de ton âge. Enfin, je veux dire, une relation amoureuse normale, classique, acceptable. Tu sais bien que même si les temps changent, les mœurs changent et que c'est de plus en plus, on va dire, acceptable d'avoir une différence d'âge, eh bien, il y a toujours cette impression de mal faire les choses, d'avoir fait le mauvais choix, de t'avoir embarqué là-dedans. Oui, c'est vrai, tu as choisi de m'aimer, mais je suis responsable, je veux dire, je suis plus âgée que toi, je devrais être plus sage, j'aurais dû te dire non, mais j'ai été faible. Quand tu as posé ton regard sur moi et que tu disais que je te plaisais, je me suis sentie revivre. C'était... Je ne pensais plus que un jour, je
ressentirai ces petits papillons dans le ventre, que je pourrai à nouveau tomber amoureuse. Toi, tu vas tomber amoureux plusieurs fois et tu auras des chagrins d'amour. Moi, j'ai déjà vécu tout ça. C'est comme si le temps me disait, c'est fini pour toi. Tu n'as plus le droit. Excuse-moi. Tu sais que je tiens à toi énormément. Merci pour tes belles paroles, mais tout ça, c'est ancré en moi, même si ce sont que des croyances. Il faut quand même rester lucide, tu ne crois pas? Là, je vis peut-être mes meilleures années où je suis, on va dire, potable. Non, je ne suis pas trop dure avec moi, c'est vrai. Regarde mes rides, regarde mes cheveux blancs. Rien ne va les effacer, à part peut-être des tricheries, me plâtrer le visage de maquillage, faire des teintures. Mais dans 10 ans, si notre histoire continue, je ne pourrai plus, je ne pourrai plus. J'aurai trop honte. Et toi, je ne veux pas que tu restes avec moi par promesse ou pour ne pas te désavouer, parce que tu aurais honte de partir et de se dire je l'ai quittée parce qu'elle est vieille. Mais tu aurais le droit de faire ça et tu devrais le faire. Et je ne veux pas vivre ce moment. Tu sais, beaucoup idéalisent les femmes comme moi, celles qu'on appelle les momies, les femmes âgées qui sont assez... Je crois que je vais éviter le mot pour pas me faire strike de YouTube, mais tu vois ce que je veux dire. MILF. Vous nous idéalisez parce que nous avons de l'expérience, nous avons de la douceur, nous avons ce côté maternel peut-être qui vous a manqué, ce côté où on accepte plus facilement vos caprices, vos manques de respect. Oui, tu t'en es pas rendu compte, mais parfois tu m'as manqué de respect. Quand tu préférais sortir avec tes amis alors que j'avais besoin de ta présence. Quand tu me mettais à l'écart ou que tu ne veux pas m'intégrer au reste de ta vie. On croit que c'est notre fantasme à nous, les momies, d'avoir un jeune homme pour se sentir plus vivante, plus jeune, pour notre ego, pour se dire regardez, j'ai peut-être cet âge-là, mais je arrive à mettre un jeune homme dans mon lit. Tu crois que c'est ce qu'on pense? C'est ça qui vous fait tellement rêver, fantasmer? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Vous pensez que c'est plus facile, peut-être. Oui, ça doit être ça. Et puis, c'est pas à mon âge que je vais te demander en mariage, te faire du chantage pour avoir un enfant. Non, tout ça, je ne peux plus, je ne peux pas. Je n'ai aucune arme pour te garder. Je n'ai... Oui. Non, décidément, je n'ai rien pour te garder. À part mon amour et ma douceur. Mais même si là, j'ai envie d'expliquer que nous, les femmes matures, on a aussi nos peurs, nos blessures, nos souffrances. Je veux quand même te remercier pour ce que tu m'as apporté. Et j'aimerais t'apporter tellement, tellement plus. Je vois bien que des fois, tu ne veux pas écouter mes conseils. Tu sais, quand j'avais ton âge, quand on me disait mais non, ne fais pas ça, n'écoute pas ça, tu vas te
tu vas te planter. Et moi, j'étais là. Non, il faut que je fasse ma propre expérience, t'as pas à choisir pour moi. Et aujourd'hui, je comprends la personne plus âgée parce que, en fait, elle voulait juste me protéger. Elle voulait juste que je passe à travers tout ça, me faire part de son vécu pour que je n'ai pas à souffrir. Ou peut-être même que j'aille plus loin. Tu vois, si tu profites de mon expérience, eh ben, tu pourras éviter de tomber dans un piège. Et tu auras d'autres encore expériences et leçons de vie à apprendre, mais tu iras beaucoup plus vite avec moi. Tu vas peut-être trouver ça hors sujet, mais je me dis si les plus jeunes écoutaient les anciens, on serait pas toujours dans les mêmes schémas, il y aurait pas toujours ces guerres, toujours ces incohérences, ces répétitions. C'est toujours la même chose, on s'en sort pas. Et quand on arrive à régler un problème, un autre similaire apparaît et on n'apprend pas, on répète, on répète, on répète. Et pourtant, on les a, les leçons. C'est écrit dans les livres d'histoire. Et je me sens frustrée parce que tu ne m'écoutes pas. Je voudrais le meilleur pour toi. Je voudrais que tu avances. Je voudrais que tu aies le meilleur dans ta vie. J'ai envie chaque fois de te dire, mais j'ai l'impression que ça te passe par-dessus la tête, que c'est maintenant que tu dois agir. J'aurais tellement voulu avoir un guide, quelqu'un qui me dise avec franchise, honnêteté, quand je me lourde et ce que je peux faire. Aujourd'hui, vous avez de la chance, grâce à tous les réseaux, à YouTube, etc. Vous avez des personnes inspirantes qui sont passées par là, qui vous donnent des conseils gratuitement, qui vous apportent leur expérience de vie. Mais qui les écoute? Qui a assez de discipline? Et voilà, je ne peux pas t'empêcher de vivre tes erreurs et quand tu en fais, ça me frustre. Je sais pas quoi dire d'autre. Peut-être que qu'être avec moi en ce moment pour toi, c'est une erreur. Si tu peux pas profiter de ce que j'ai à t'apporter au niveau de mon expérience, de ma sagesse. Je ne dis pas que je détiens la vérité, que je sais tout sur tout, mais j'ai vécu certaines situations et je peux t'empêcher de les vivre, même si on pense que c'est à contre-courant. J'ai vécu le mariage, j'ai vécu tout ce que peut apporter un couple dans ce qu'il y a de pire et de meilleur. J'ai compris le piège que c'était. En tout cas, pour moi, c'est un piège. Mais, ouais, si je te disais ne te marie pas, ne fais pas d'enfant, est-ce que tu vas vraiment m'écouter? Et est-ce que c'est vraiment un bon conseil? Je ne sais même pas en fait, je me sens perdue. Je me sens perdue avec toi et j'ai besoin de me retrouver. Ce que je veux, c'est de la stabilité. Dans le quotidien, j'ai pas envie d'être juste une parenthèse pour toi. Tu viens quand t'as le temps, quand tu t'ennuies. Ça me fait mal. Tu viens quand tu t'ennuies. Moi, j'ai envie de te voir tout le temps. Et pas quand je m'ennuie, j'ai envie de tout partager avec toi. Mais tu as ta vie à côté. Tu as tes copains. Tu as tes études, ton travail, tes projets. Tu as ta vie. Et dans ta vie, moi, je suis juste là de temps en temps pour t'apporter du réconfort, un peu d'amour, enfin ce que tu en veux. Mais je ne suis pas que ça, je ne suis pas que du réconfort. Je te l'ai dit, je me répète, mais j'ai tellement plus à t'apporter, mais je ne sais pas si tu es prêt à m'écouter, si tu en as envie. Tu as l'impression que je parle comme tes parents. Eh oui, oui, c'est vrai. Et tu sais maintenant pourquoi. Et si ça te gêne, si ça t'embête, peut-être qu'effectivement, il faudrait que tu fasses le point, toi aussi. Si tu veux
continuer avec moi ou pas. Maintenant que je t'ai dit ce que j'avais sur le cœur, si tu penses que c'est toujours intéressant pour toi, mais je ne veux pas que ce soit juste intéressant pour toi, je veux aussi en profiter. Je veux que ce soit juste. Je veux que ce soit équitable. Tu sais, je t'aime vraiment. Réellement. J'ai même l'impression que c'est la première fois que j'ai aimé, peut-être parce que comme c'est la dernière, mes impressions sont faussées, mais j'arrive même pas à l'expliquer pourquoi je t'aime autant. Tu m'as fait revivre. Quand tu es arrivé dans ma vie, je te l'ai dit tout à l'heure, je pensais que c'était fini, que je ne tomberais plus jamais amoureuse. Et tu as rallumé cette étincelle en moi. Et alors, j'ai voulu prendre soin de moi. Je me suis mise au sport, je fais attention à ce que je mange, je fais attention à mes relations, j'essaie d'être digne, de ne pas retourner dans mes travers d'avant, de me faire piétiner par les autres. Je veux te montrer que je suis forte, je veux te montrer que je suis sage. Et pourtant, tout ce que je fais, c'est parce que j'ai peur de te perdre. Je me dis, si j'ai de jolies formes, peut-être que tu voudras rester. Si j'arrive à rester stable, à ne pas me laisser gagner par l'usure du temps, peut-être que tu voudras rester plus longtemps avec moi et que tu aurais moins honte. Je sais, tu dis que tu ne le penses pas, mais un jour tu vas le penser, j'en suis sûre. Et pour tout ça, je te remercie, parce que j'étais en train de sombrer sans m'en rendre compte, mais je voudrais maintenant le faire pour moi et pas dans la peur de te perdre. Alors voilà, je me retrouve là, dans cette situation, à me demander quoi faire. Je ne veux plus me contenter de miettes, tu m'entends? Je ne veux plus être la cinquième roue du... J'arrive plus à parler. Je ne veux plus être la cinquième roue du carrosse, je ne veux plus être un pneu de secours. Je veux être sûre que tu m'aimes, j'ai besoin d'être rassurée. Et je veux que tu m'aimes pour les bonnes raisons. Et pas juste parce que c'est cool de sortir avec une femme plus âgée. Je n'ai pas envie d'être juste un trophée. Et ça, j'ai besoin que tu me le fasses sentir. J'ai besoin que tu me parles, que tu ouvres ton cœur toi aussi. Qu'il y ait un partage. Je sais que tu ne veux pas me partager tes problèmes, que tu veux juste passer du bon temps avec moi pour te libérer de tout ce qui est à côté. J'ai bien compris que tu voulais que je sois ton havre de paix et je l'ai accepté au début, mais plus maintenant. Maintenant, ton jardin d'Éden, il est fatigué, il est angoissé à te demander quand tu vas partir. Quand est-ce que tu vas être enfin sincère avec moi? Quand est-ce que tu vas vraiment me choisir et ne pas me faire sentir être juste une option? Tu t'en rends pas compte, mais parfois tu me dévalorises quand tu choisis les autres, quand je passe après tout le monde. Est-ce que tu as vraiment le courage de dépasser les a priori, le regard des autres? Moi, je suis prête à le faire pour toi. Mais je veux être sûre que tu m'aimes réellement. Tu comprends ce que je veux dire? Je n'ai plus le temps. Je sais que tu me dis souvent, on verra, mais non. Je n'ai plus ce temps. Chaque jour, c'est une bénédiction. Je peux pas me projeter très loin. Et c'est pour ça que si on veut vivre une vraie histoire d'amour, c'est maintenant. Si tu n'es pas prêt à ce qu'on profite
de mes meilleures années, de ce qui me reste, mais vraiment à fond, qu'on vive ensemble. Que tu te moques de ce que pensent tes parents, parce que oui, je sais que tes parents ne m'aiment pas. Et je les comprends. Ils voyaient une femme âgée avec leur enfant. Il doit se dire, c'est une sugar mommy, qu'est-ce qu'elle veut celle-là, c'est juste tirer un coup. Mais je suis sincère avec toi. Je t'aime vraiment, de tout mon cœur. Mais je ne veux pas me perdre. Alors si tu as déjà ta réponse, alors donne-moi-la. Et si tu as besoin de réfléchir, s'il te plaît, ne prends pas trop de temps. Normalement, tu devrais déjà l'avoir si tu écoutes ton cœur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense qu'il vaut mieux que tu t'en ailles pour le moment, pour réfléchir, et on se reparlera plus tard, d'accord? Et n'oublie pas que, quoi que tu choisisses, je t'aimerai toujours.